Ce message est une réponse à un commentaire posté sous l'une de nos vidéos. Une vidéo courte et utile, qui corrigeait des erreurs fréquentes dans la prière, notamment au moment du taslim. Mais une personne a écrit un commentaire très dur, avec des accusations graves. Nous ne cherchons pas la polémique, mais la justice, la vérité et le rappel mutuel. Car même dans la douleur, il ne faut pas dépasser les limites fixées par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. 1. Il dit: vous parlez de choses futiles au lieu du drame palestinien. Réponse: la prière n'est jamais une futilité. Allah dit: accomplis la prière. La prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Sourate Al-Ankabut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait la prière même en période de guerre. Et il a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement, c'est la prière. Tirmidhi. Parler de prière en pleine injustice, c'est renforcer les cœurs, pas les distraire. 2. Il dit: vous êtes dans le déni et vous allez rester ainsi jusqu'au jour de la rétribution. Réponse: c'est un jugement très grave. Tu ne connais ni notre cœur ni nos efforts. Allah dit: il connaît le regard perfide des yeux, ainsi que ce que cachent les poitrines. Sourate Ghafir 40-19. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un homme dit à son frère « ô mécréant », alors l'un des deux portera ce qualificatif. Tu peux rappeler ton frère sans le condamner. 3. Il dit: vous n'avez fait aucun effort pour les Palestiniens, même pas une invocation. Réponse: c'est faux. Plusieurs vidéos sur le génocide à Gaza ont été postées sur la chaîne, et une vidéo adressée aux dirigeants du monde est sortie encore lundi 19 mai 2025. Quant aux invocations, elles ne sont pas toujours publiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait parfois en secret, et Allah dit: il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs conversations secrètes, sauf lorsqu'il s'agit d'ordonner la charité, ou le bien, ou de réconcilier les gens. Sourate An-Nisa. 4. Il dit: vous êtes les derniers prédicateurs de la fin des temps. Vous aimez cette vie plus que les associateurs. Réponse: accuser un musulman ainsi est dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'insulte à un musulman est une perversion, et le combat contre lui est une mécréance. Et il a dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne l'humilie pas, ne le trahit pas. Tu as le droit d'être en désaccord, mais tu n'as pas le droit d'humilier. 5. Il dit: on sait qui vous êtes, inutile de vous justifier. Réponse: tu ne sais rien d'un frère ou d'une sœur après une ou deux vidéos. Allah dit: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché. Le prophète a dit: il suffit à un homme pour être considéré menteur de rapporter tout ce qu'il entend. La justice, c'est écouter et vérifier. 6. Il dit: qu'Allah nous pardonne notre faiblesse. Réponse: sur ce point, je dis à de tout cœur, oui, qu'Allah nous pardonne à tous. Notre impuissance, nos silences, notre manque d'action. Mais nous accuser entre nous ne résoudra rien. Le prophète a dit: ô celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Conclusion. Nous souffrons pour Gaza. Nous prions, nous dénonçons, nous informons. Et nous continuons aussi à rappeler la prière, le cœur de l'islam. Car c'est elle qui nous donne la force d'endurer, de patienter et de rester unis. Ne combattons pas nos frères. Combattons l'oubli, l'ignorance et l'injustice. Qu'Allah guide nos cœurs, nous pardonne et réunisse notre communauté sur la vérité. Wallahu a'lam.